Je m'appelle Gilles Sibert, j'ai 46 ans et j'ai repris depuis 2003 l'hôtel La Pérouse. C'est une activité qui était nouvelle pour moi et j'ai toujours voulu développer une entreprise en prenant en considération les questions environnementales et si possible essayer de mettre l'économie au service de l'homme. Est-ce qu'il y a des contraintes pour mettre en place une stratégie de développement durable? Il y a beaucoup de freins, mais à mon avis ça vaut vraiment la peine de les lever les uns après les autres parce que ça a un énorme avantage, c'est que ça oblige à repenser, à remettre à plat l'activité de son entreprise. Et ça, quel que soit le domaine d'activité, c'est salutaire parce que vous vérifiez que votre réponse au marché est toujours bien d'actualité. Et indépendamment des questions environnementales, c'est quelque chose qu'une entreprise devrait faire assez régulièrement. Après, c'est aussi préparer son entreprise au monde de demain et qu'on le veuille ou non, l'énergie demain va coûter de plus en plus cher, les contraintes réglementaires sur les déchets et autres, et sans doute la fiscalité aussi, vont devenir de plus en plus lourdes sur ces questions-là. Donc je ne fais pas plus que de préparer mon entreprise à l'avenir. Alors qu'est-ce qu'on a mis en place en pratique? On fait beaucoup de choses parce que ce qui est important, c'est qu'effectivement la démarche soit transversale. Il n'y a pas un secteur qui soit abandonné parce que là sinon vous risquez de tomber dans le greenwashing très rapidement. Donc pour donner des exemples précis, notre buffet du petit déjeuner par exemple contient des produits locaux, des produits bio, des produits de saison, des produits très faiblement emballés. On a quasiment supprimé toutes les portions individuelles, même je crois 100% des portions individuelles ont été supprimées, même les sachets de thé, même le sucre n'est plus emballé, c'est en petits doseurs. Sinon, sur le linge aussi, nous avons travaillé sur la réduction du poids de linge, puisque l'impact environnemental du linge se mesure sur le poids et finalement un hôtel n'est rien d'autre qu'une énorme machine à laver le linge. On passe notre temps à laver du linge. Et puis autre chose aussi, par exemple, nous avons travaillé sur le savon, puisqu'on s'est rendu compte que sur une savonnette au départ de 25 grammes, il en restait après le départ du client en moyenne 21 grammes. Et ça, quand vous mettez les lunettes du développement durable, ces 21 grammes multipliés par le nombre de personnes qui étaient là par an, ça faisait 1 tonne de savon qui était fabriqué, transporté, qui se retrouvait ensuite comme déchets pour rien. Donc on est passé à des savons liquides et aujourd'hui c'est comme les sacs en plastique des supermarchés, plus personne ne trouve rien à y redire. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Finalement, il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé, ce sont les labels. Puisque nous avons eu différents labels, dont le dernier en date c'est le label, l'écolabel européen. Ils ont des cahiers des charges qui sont très bien faits et qui vous obligent justement à ne pas oublier un compartiment ou un secteur d'activité de l'entreprise et d'être très transversal. Après, nous avons eu la chance aussi nous sommes fait accompagner par une ONG qui s'appelle Natural Step et qui nous a vraiment fait comprendre en fait que le développement durable c'était pas quelque chose d'optionnel qu'une entreprise, si elle s'était bien portante, pouvait se mettre à faire, mais qu'au contraire, ça n'avait du sens que si c'était traité au cœur même de la stratégie de l'entreprise, puisqu'une entreprise, de toute façon, ne doit rien faire qui soit stratégique pour elle. Donc ça a été des choses qui nous ont permis de beaucoup progresser. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans une émulation de territoire, puisque avec mes confrères hôteliers de Nantes Agglomération, nous sommes dans une dynamique d'éco-certification qui nous permet de travailler ensemble et de progresser ensemble et de jouer la carte du collectif en fait, puisque nous sommes concurrents dans l'agglomération, mais nous sommes solidaires et concurrents d'autres agglomérations et c'est sur ce sujet-là qu'on travaille. Est-ce que tous les hôtels peuvent se positionner sur le développement durable à votre avis? Alors tous les hôtels, oui, parce que qui peut dire aujourd'hui qu'elle n'est pas concernée par le développement durable? Souvent on pourrait penser que les hôtels de luxe qui se mettraient dans ce genre de démarche prendraient des risques, mais je dirais que c'est tout le contraire, parce que c'est justement les clientèles qui sont peut-être les plus concernées et qui ont les moyens de s'offrir des choses qui ne sont pas nécessairement du luxe débile. Aujourd'hui, avoir une serviette de bain qui est la taille d'un drap,
Est-ce que c'est ça qui vous rend réellement plus heureux? Est-ce que c'est vraiment ça qu'attendent ces clients-là? Moi, je crois qu'on a les hôtels de luxe, c'est peut-être une notion de dimension d'espace, mais c'est aussi une qualité des relations humaines. Et en tout cas, dans notre activité, on travaille énormément sur la qualité des relations humaines. Parce qu'au final, je trouve que quand on voit les questionnaires de satisfaction client, je suis toujours frappé de voir à quel point c'est sur ce sujet-là que les gens font le plus de remarques. Donc ça me fait réfléchir et je me dis que voilà, rendre un niveau de prestation, à la limite, je ne suis pas loin de penser que je peux le faire en donnant des petits gadgets, mais en pensant que je vais pouvoir m'affranchir justement de faire ce que vraiment attendent les gens, c'est-à-dire une relation humaine de très grande qualité. Un petit message pour les étudiants, ce serait de leur dire que voilà, c'est important de mettre en avant leurs convictions dans les choix qu'ils vont faire demain. C'est aussi peut-être aussi réfléchir dans leurs décisions, dans les actes d'achat qu'ils vont pouvoir faire en tant qu'individu ou en tant que faisant partie d'une entreprise sur finalement en ce faisant, est-ce que je participe à la solution ou je participe au problème. Voilà, donc qu'ils s'interrogent là-dessus. Merci beaucoup. Merci.